Star Wars, c'est la plus grosse compilation de clichés audiovisuels depuis Star Wars, car c'est cela, apparemment la franchise semble être en god mode et détenir le secret de l'immortalité comme Julien Lepers. Nom de Dieu. Déjà dans les années 80, ces films avaient pompé les idées de tous les livres existants à l'époque, comme si George Lucas avait un aspirateur à la place de la bouche et que toutes les idées du monde s'étaient présentées à lui sous forme de pénis en érection. Tout ceci lui a rapporté des milliards et continue d'en rapporter, mais nos rages du rapportage. George Lucas a depuis longtemps des couilles en or, qui sont visibles depuis Pluton. Les boules de Noël. Il peut faire son pain avec de la coke, et il est très content, car la cocaïne est très pure là où il l'achète. Pourtant, George Lucas a choisi de vendre ce qu'il considère être l'œuvre de sa vie en 2012 à Disney, pour que Disney en fasse des dessins animés éducatifs ta mère à destination des kikous, comme un simple Roumain vendrait son fils pour un Oreo. Paparapa du gain, bien sûr que non, connard de rageur satanique. It's alive! Mais dans un acte de nécromancie de grand sorcier, pour continuer à faire vivre des films dont la seule force MDR est d'apprendre les mots étoiles et guerre en anglais aux jeunes connards de japonais. Ce n'est donc pas pour l'argent, mais pour autre chose, alors nous allons chercher pourquoi. George Lucas, c'est un milliardaire à chemise à carreaux qui a fait des vidéos sous l'Ancien Régime sur le YouTube de l'époque, la télévision, et qui a fait le Antoine Daniel, en ne postant aucune vidéo intéressante sur son compte pendant 25 ans pour faire rager les victimes, sachant que tout le monde continuerait encore à lui témoigner du respect. On a le respect après, le respect. Non, pas ce genre de respect-là, connasse de l'hyperespace, un respect si fort et si sincère que même Indiana Jones 4 vs Predator n'a pu empêcher ses fans de l'adorer. Mais alors, écrire un livre, par exemple, ta vie, ton œuvre, ta reproduction, et vendre l'idée à Disney pour qu'il fasse un tome 2 sur l'histoire de ta vie, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu vas ressusciter grâce à la force de mes couilles en ski? Est-ce que tu vas finir par te taper Leïla alors que c'est ta sœur? Est-ce que combien, ou quand mais comment pourquoi quelqu'un irait voir ce nouveau film bordel? Mais alors, pourquoi continuer à faire des films Star Wars te demandes-tu, fils d'inceste infatigable? Je vais te le dire. Car encore de nos jours, beaucoup de colossaux connards continuent de faire la queue pendant des jours pour aller voir le dernier iPhone de Walt Disney au cinéma, puis sortent ensuite du cinéma pour aller acheter les produits dérivés d'autistes qui vont avec, en bon fan hardcore jusqu'à la mort. Qu'on espère toute proche. Qu'on me donne ma grande épée! Je le jure, que je pourfende ces connards, par la Sainte Grenade et tous les dieux. Alors arrête tout de suite d'écrire ton commentaire de fragile, Jean Jar Jar. Ne perds plus une seconde et cours tout de suite au magasin de jouets le plus proche et acheter un de ces godes ceintures laser de dernière génération qui aiguera ta solitude pendant les longues soirées d'hiver.